poursuivons le Morning Buzz de ce mercredi matin avec un rendez-vous qui est devenu presque déjà habituel avec Christina, notre chroniqueuse sympathique du mercredi matin. Bonjour Christina. Bonjour Bernard, tu vas bien ? Ça va bien, ça va bien. Super. Cette fameuse chronique, l'abominable vérité, qui va aborder un nouveau sujet aujourd'hui et on t'écoute. Bonjour mes amis, mes amours et surtout mes emmerdes. Ouais, je suis de mauvaise humeur là. Hier j'ai fait une virée shopping et... Non mais j'adore faire du shopping, c'est pas ça le souci hein. D'ailleurs c'était sympa jusqu'au moment où je suis entrée dans une cabine d'essayage. Non mais c'est l'horreur. Les filles, dites-moi que je suis pas la seule à vivre ça. Quand je me regarde dans le miroir d'une cabine d'essayage, je me prends 15 ans dans la tronche et 30 dans le corps. Ah et tu te dis c'est pas moi ça dans le miroir. À mon avis c'est le reflet de la femme de la cabine d'à côté qui par un phénomène étrange se retrouve face à moi. Eh ben non, tu dois te rendre à l'évidence, hein. C'est bien toi. Oui, ton reflet. Alors tu te regardes et dans la tête ça fait mais c'est quoi tous ces trous sur mes cuisses ? On dirait un terrain de golf qui a explosé. Et je suis pas si courte sur pattes normalement, non. Ah bah ça vaut la peine de faire des squats 5 fois semaine. Hein. Puis tu stresses, hein. Tu as le teint si livide que tu te demandes si finalement t'es pas en phase terminale d'un cancer foudroyant. Hein. Enfin bref, perso, la cabine d'essayage, ça ne sera plus jamais sans avoir pris au minimum 3 Xanax ou vidé un litre de whisky. Hein. Oh oui non mais je comprends pas. Honnêtement, c'est anti-commercial en plus. Ça donne pas envie d'acheter les fringues qu'on essaie. Ou alors, je sais pas, il y a un accord commercial entre les miroirs de cabine d'essayage, les Weight Watchers et les centres de bronzage. Mais je me suis renseignée, apparemment non. Donc je m'adresse là aux architectes d'intérieur de cabine d'essayage. Pourquoi nous faire vivre ce cauchemar ? Mais faites-nous rêver, messieurs. Mettez-nous des lumières tamisées, une effet peau de bébé, il y a un miroir qui nous murmure « Ah oui, c'est toi la plus belle de la boutique. » Oui, la plus belle du monde, on n'y croirait pas. Hein. Et puis à l'ère de la technologie, mettez-nous des filtres Snapchat ou Instagram sur ces putains de miroirs de l'horreur. Et non, au lieu de ces lumières blanches qui viennent du haut et qui te font ressembler à un mauvais remake de Thriller. Et en plus, le pire, c'est que, en plus du miroir devant, ils ont inventé le miroir derrière et sur les côtés. Comme ça, tu peux rien louper de ton anatomie. Hein. Si je peux me permettre, il en manque un quand même, hein, qui viendrait du sol. Au moins, tu pourrais te consoler avec ta beauté intérieure. Ou pas. La cabine d'essayage, le pire ennemi de la femme. Après l'homme, bien entendu. Hein. Moi, je dirais même plus. Le pire ennemi de la femme, ce sont les miroirs tout court. Oui, les miroirs se foutent de notre gueule, les filles, en permanence. Hein. C'est une conspiration de miroirs. Je sais pas vous, les filles, mais c'est fou comme d'un miroir à l'autre, je peux passer en quelques secondes de la belle à la bête. Par exemple, dans ma salle de bain, systématiquement, je me trouve belle. Et même le matin au réveil. Hein. Alors, je vous dis pas, après 1h30 de coiffage, maquillage, camouflage, repulbage, là, je me la pète grave. Dans ma salle de bain, ça fait un miroir magique. Je suis la plus belle et je vais passer une super soirée avec mes copines. Ça, c'est mon état avant de passer devant le miroir du hall d'entrée. Hein, un miroir que je suis obligée d'affronter pour sortir de la maison. Dans ce hall, en fait, il y a un grand miroir. Hein. Dans celui-là, bizarrement, je sais pas pourquoi, éclairage différent, de vue différent, mais systématiquement, dans ce miroir de merde, oui, il faut le dire, hein, je me sens une merde. Je suis horriblement laide. Et là, c'est plus miroir magique. Hein, non, c'est un miroir tragique. Qu'as-tu fait de la belle de la salle de bain ? Il n'est pourtant pas minuit et la soirée est déjà foutue. Alors je suis mis une indigestion près de mes copines et je reste chez moi. Non, vraiment, je sais plus à quel miroir me fier. Non mais moi ça me déstabilise, ça me met de mauvaise humeur. Et après les mecs, vous vous demandez encore pourquoi les filles ont des sautes d'humeur ? Il y a les hormones et en plus il y a les miroirs. Oui. Et en plus je me pose plein de questions. Mais comment me voient les gens ? Comment suis-je en réalité ? Belle comme dans mon miroir de salle de bain, moche comme dans mon miroir de hall d'entrée. Pire, ni belle ni laide, insipide. Et puis, me voit-il belle quand je me vois belle, laide quand je me vois laide, ou je la mets peut-être tout le temps Bon, on est bien d'accord que se poser ces questions, c'est comme se demander s'il y a une fin à l'univers. Hein. Même s'il y a une fin à l'univers, il n'y a pas de fin, puisqu'après la fin, il doit bien avoir quelque chose. Enfin, tu deviens complètement dingue avec des questions pareilles. Et en plus, tout ça pourquoi ? Parce qu'on fait une fixette sur le physique. Bon, en même temps, on va pas se l'avouer, si une femme ne ressemble pas à une gravure de mode, elle a tout intérêt à être lesbienne si elle veut pas rester vieille fille, ou être obligée de se taper un vieux, moche et pauvre. Ah oui, pauvre, parce que les vieux moches riches, c'est aussi pour les gravures de mode. Non mais c'est pas méchant, hein. Vous aimez bien les moches, c'est gentil. Moi-même d'ailleurs qui crois être belle, je me rends compte que je suis de plus en plus gentille. Oui. Bon et puis finalement, c'est quoi la beauté ? Max Alexis a dit « Je préfère à une belle femme, une femme entière ». Et c'est bien vrai ça, et plus les années passent, et plus je partage sa philosophie. Ah oui, passé 40 ans, quand on réveille, il te reste des cheveux, des dents, et que t'as pas eu d'AVC, tu te sens belle, hein. Ah oui, ça. Ah, je suis entière, tout va bien, je suis belle.
La beauté. Vous savez, il m'est arrivé quelque chose qui m'a fait réfléchir au fait sur la beauté. J'étais il y a 2 jours chez moi, seule, quand tout à coup, je tombe nez à nez avec un inconnu. Je vous dis pas, ça fout la trouille. Oui, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Soit je pète la gueule, soit je pars en courant. Heureusement, je lui ai pas pété la gueule, parce qu'en fait, l'inconnu, c'était mon reflet dans le miroir. Sauf que je m'étais pas reconnue, non. Faut dire que ça faisait longtemps que je m'étais plus vue sans filtre Instagram et Snapchat. Donc voilà. Et c'est là que je me suis dit, mais finalement, avec toute cette technologie de filtres, Instagram, Photoshop et tout le reste, on se voit plus vraiment tel qu'on est, hein. Je trouve que c'est quand même très bien comme ça. Moi, ça me va. Parce que ce qui compte au final, c'est quoi ? C'est le ressenti. On s'en fiche finalement de ce qu'on est réellement, hein. Alors il m'est venu une idée de génie. Et il faudrait abolir tous les miroirs du monde. Imaginez un monde sans miroir, un monde où tu serais convaincu d'avoir de grands yeux verts revolver et le regard qui tue, et pas 2 petits yeux misérables ronds noirs de porcinet, hein ? Un monde où tu imaginerais avoir une silhouette qui s'approche plus de la gazelle que du cul de jatte. Je pense que ce serait beaucoup mieux pour tout le monde, à commencer par soi-même, hein ? Et là, je suis blonde, mais il n'y a pas que les miroirs qui réfléchissent. Allez, je vous lèche et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre abominable vérité sur Buzz Radio.